mauvais, mais jamais mauvais joueur. Souvent game over, toujours de bonne humeur. Le Gentleman Gamer vous accueille en sa demeure. Welcome chez Marcus. Chez Marcus. Bonjour petits amis de nos lives. Approchez, approchez. Aujourd'hui, un chez Marcus conceptuel consacré à un jeu à l'ambiance fabuleuse. Un jeu incroyable, un jeu mystérieux, un jeu super bizarre en fait. Hein. Regardez ça, c'est tout en noir et blanc avec une ambiance incroyable. Un petit bonhomme tout seul avec des yeux qui luisent dans la nuit, un corbeau au-dessus de lui, le silence total. Ah, c'est franchement bizarre. Hein. Alors regardez, du coup je me suis habillé comme le petit bonhomme, hein, histoire de me mettre un peu dans l'ambiance. Me voilà, une ombre fantomatique. C'est le personnage que je vais incarner dans le jeu. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il cherche sa petite sœur et qu'il va falloir la trouver. Ça s'appelle Limbo. Ça n'a rien à voir, vous savez, avec le limbo, le truc qu'on danse là. On essaie de passer sous une espèce de barre. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas du tout de la samba. D'ailleurs, il n'y a pas de musique du tout, ou très très peu. Il y a des musiques, c'est très inquiétant. C'est vraiment tout sur l'ambiance. C'est un jeu plutôt d'énigmes, un jeu de plateforme, hein. Je peux sauter, j'ai un bouton pour sauter et un bouton pour entreprendre une action. C'est tout ce que je peux faire. Et là, par exemple, je glisse. Donc je vais descendre en bas et là, je peux pas aller plus à droite parce que avec mes petites jambes, je ne peux pas sauter assez haut. Alors je vais revenir de l'autre côté. Et je vais grimper à l'échelle. On va essayer de monter sur la cage qu'on a vue. Il y a un pauvre enfant dans cette cage. C'est vraiment un jeu pour dépressifs, hein. C'est tout en noir et blanc, c'est super sinistre. Si vous n'avez pas le moral, il ne faut pas jouer à Limbo. Par contre, si vous aimez les grands, beaux jeux, il faut jouer à Limbo. C'est vraiment absolument génial. Donc là, j'ai sauté sur cette caisse. Je vais ressauter dessus, voilà, pour essayer de la détacher. Ah, super. Du coup, je pourrais peut-être atteindre le gamin, mais en fait, je m'en fous un peu de lui. Je vais m'occuper de moi, donc je vais pousser la caisse jusqu'en bas. Et ça me servira de marchepied pour grimper là où je ne pouvais pas grimper tout à l'heure. Vous voyez comme je suis malin. Donc c'est ça Limbo, c'est une succession de petites énigmes dans ce genre-là qu'il faut résoudre en observant bien le décor, en tendant l'oreille, parce qu'il y a certains indices qui vous sont donnés uniquement par le son, en regardant dans la pénombre. Évidemment, tout ça grouille de pièges. Il y a des pièges terrifiants dans Limbo, donc il faut faire gaffe où on met les pieds. Il y a toujours des trucs assez incroyables. Donc on avance prudemment. Vous voyez, là il y a de l'eau, avec des espèces d'asticots qui flottent dedans, ça donne pas envie d'y aller. Donc j'essaie peut-être de sauter par-dessus les asticots pour pas... Voilà, je peux pas sauter dans l'eau, bon tant pis. Écoutez le bruitage. Ça fait flipper. Oh, et là, il y a un cadavre qui flotte dans l'eau, on dirait. Bon, j'ai pas le choix, je vais sauter dessus. Oh vache. Et je suis tombé dans l'eau, donc je me suis noyé. Alors c'est vraiment un jeu où on apprend par l'erreur, par l'échec. Alors pour moi, c'est parfait. Hein, un festival de bullet time, potentiellement, ce jeu. Ouh là là, voilà un gars qui arrive, avec un asticot dans la tête, un truc bizarre, et il va se noyer directement. Bon, bah je vais lui sauter dessus. Ouf, voilà, c'était juste. Bon, voilà, je flotte sur son cadavre. Quand je vous disais que c'était glauque, donc c'est un jeu où on apprend par l'erreur en fait. Donc vous êtes obligé de vous tromper pour pouvoir progresser. Mais une fois que vous avez pigé un truc, vous pouvez avancer ensuite. Donc ça, c'est marrant de progresser sans trop savoir ce qui va vous arriver. Bon, là, par exemple, il y a un gars en face et il y a une espèce de poids au-dessus. Je sens bien que si je marche en bas, si je descends en bas, ça va me tomber sur la gueule. Je vais quand même le faire. Oh! Enfin, voilà, je m'en doutais, hein, mais comment faire autrement? J'ai pas trop le choix. Donc il s'en va, il me laisse tout seul. Et je reprends un checkpoint qui était juste avant, donc après le dernier obstacle que j'ai vu. Donc c'est bien, les checkpoints sont pas trop loin. Donc comment passer ça? Je peux pas grimper, je peux pas faire grand chose. Je vais aller chercher le cadavre. Et peut-être que je pourrais le ramener là et avec le poids déclencher le truc. On va essayer ça. Donc je retourne au bord de la rivière. Je prends le cadavre, donc c'est juste... je lui marche sur la tête, le pauvre. C'est juste la touche action. Donc encore une fois, c'est un jeu à deux boutons. Un bouton de saut, un bouton d'action, c'est tout. Un peu comme Splosion Man que je vous avez fait voir d'ailleurs. Alors vous savez que moi j'adore vous montrer des petits jeux comme ça, qui coûtent pas cher. Hein. Ça coûte, je ne sais plus d'ailleurs, 800 Microsoft Points sur le Xbox Live. Alors est-ce que ça va marcher mon truc? Ouais. Super. Ça coûte 800 Microsoft Points, donc c'est moins de 10 €. C'est un jeu vraiment fabuleux. Il n'est pas très long, hein. Il dure 4 heures. Mais 4 heures de bonheur. Ah, encore des asticots. Oh, des espèces de tentacules là-haut. Bon, je vais sauter par-dessus. Je préfère pas marcher sur ces bestioles. On sait jamais. Et je vais descendre. Oh, toujours peur qu'il y ait des pics en bas ou un truc. Mais bon, je suis bien obligé d'y aller pour savoir ce qui va se passer. Oh, il y a juste mes yeux dans le noir. Ah, encore une presse. Oula. Donc je vais pas me précipiter en dessous ce coup-ci. Je vais... Juste voyons voir, voilà. Et ben voilà, c'est tout vu. Voilà, ça m'écrabouille, donc il faut pas passer comme ça, c'est évident.
Donc je vais essayer de sauter sur le petit promontoire au milieu. Ouais, j'ai sauté trop tard. Donc c'est assez précis, mais c'est pas non plus un jeu de plateforme qui réclame une précision hallucinante, ou du moins pas au début. C'est plus de l'énigme. Ah voilà, quand je passe là-dessus, le truc ne se déclenche pas. Super. C'est beaucoup plus des énigmes que de l'agilité, je dirais. Bon bah là pareil, je vais sauter dessus. Oh, comme ils sont farceurs, voyez-vous, avec ce jeu, les programmeurs de ce jeu. Ils vous font comprendre qu'il faut sauter sur le truc au milieu pour éviter de se faire écrabouiller, et le truc d'après, ils inversent les règles. C'est vraiment des fumiers, hein, vraiment. Donc voilà, du coup, je vais pouvoir franchir le truc. Qu'est-ce que c'est? Il y a des pics en bas, d'autre côté, il y a un cadavre qui flotte en l'air. Un gars visiblement criblé de flèches. Bon, je vais sauter par-dessus, on va bien voir. Oh, et des gars avec des sarbacanes, je pense que c'est eux qui lui ont tiré dessus. Vite, barrons-nous! De l'autre côté! Oh, ils me suivent! Vite! Alors hop, je saute. Ah non, j'ai été plombé dans le dos, il aurait fallu que je cours plus vite. Allez, je recommence. Donc encore une fois, apprentissage par l'échec. Donc le premier, je saute dessus. Et le deuxième, au contraire, je saute par-dessus l'interrupteur. Et au retour, il faudra que je pense à faire la même chose. Voilà. Donc, allez, venez les gars. J'ai pas peur de vous, je vais vous attirer dans le piège, tiens même. Hop. Et là... Oh non, j'ai sauté trop tard. Bon, ils se sont fait écrabouiller aussi. Ah, ça réclame quand même de la précision. Mais beaucoup moins que Splosion Man que j'essaie de vous faire voir et j'arrive absolument pas à vous le montrer parce que j'arrivais pas à être assez concentré. Ça nécessitait beaucoup de concentration, Splosion Man. Alors ça rappelle Splosion Man, ça rappelle Braid aussi. Souvenez-vous, ce jeu absolument fabuleux. Je sais plus si je dois... J'ai un doute. Je ne sais plus au retour, j'oublie. J'ai une mémoire à court terme en fait. Je ne sais plus si il faut que je passe au-dessus ou au-dessous. Donc j'y retourne. Voilà, là j'évite. Il faut que j'évite l'interrupteur, le deuxième. Allez, c'est parti. J'évite le deuxième. Je saute sur le premier. Vous voyez les gars derrière qui se font écrabouiller? Je saute sur le premier. Hop. Alors, est-ce qu'eux vont penser à sauter comme moi? J'espère que non. Oh, et là, sa sarbacane, il a failli tirer. Oh, je m'en suis bien sorti. Super. Vous avez entendu la musique en plus qui s'énerve un peu. Enfin, vraiment, c'est vraiment un jeu d'ambiance. Ambiance de merde, hein, je reconnais, c'est vraiment un truc pour dépressif. Encore une fois, si vous n'avez pas le moral, faut pas jouer à ça. C'est tout en noir et blanc, il pleut, on est dans les égouts, dans des endroits horribles, il y a des araignées, il y a des tas de monstres, des tas de créatures bizarres. Ça fait vraiment, vraiment flipper. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Un petit cordon, je vais essayer de sauter. Ah, ça soulève le mécanisme de l'autre côté, très bien. Il faudrait que je puisse soulever l'autre pour pouvoir passer, donc on va voir ce que je peux faire. Là, il y a une grotte en dessous avec un truc qui dépasse. Qu'est-ce que c'est? Un petit chariot. Bon, je vais le tirer au maximum, on va voir. Ah, je peux pas aller plus loin. Bon, je peux grimper dessus. Ça peut me permettre de sauter plus haut, tiens, peut-être. Donc ça pourra peut-être me servir, ce truc-là. Bon, je vais le laisser là. Je vais bien le repousser sur le côté. Et je vais monter, parce que je suis pas allé voir là-haut ce qui se passait. Tout un système d'engrenage, apparemment. Voilà. Ah, avec encore une corde. Allez, hop. Et là, il faut que je grimpe à la corde, sinon je sens que je vais me faire coincer entre les engrenages. Et regardez bien à droite de l'écran, vous voyez, on voit qu'il y a un contrepoids qui monte. D'accord, donc normalement, il faudrait que je rattrape ce bout de corde là qui doit dépasser juste en bas. Bon bah je vais sauter sur ma petite chariote. Ça devrait suffire pour passer, j'espère. Hop, allez, oh oui, tout juste. Super, donc j'arrive à lever le premier poids. Il va falloir maintenant que je lève le deuxième. Je vais peut-être me balancer un peu parce qu'il y a un moteur physique qui est très bien foutu, qui prend en compte le poids de chaque objet. Hop. Voilà, là très bien, j'ai monté les deux trucs. Ah, je me dépêche, ça va être juste. Oh, faut pas que je me fasse écrabouiller. Voilà, super, j'adore ce genre de mécanisme. Puis les graphismes aussi, je les trouve fabuleux. Alors ça me rappelle un truc, j'avais dit que je vous présenterais des trucs que j'aime dans Chez Marcus cette année. Ça me rappelle un truc, la sale bestiole, qui s'appelle Idée noire de Franquin. Vous savez, le papa de Gaston Lagaffe, il faisait des trucs très rigolos, il devait être dépressif à un moment, il a fait une BD qui s'appelle Idée noire, avec des graphismes tout à l'encre de Chine noire, avec des personnages qui font flipper, ça me rappelle vraiment ça. Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Un asticot. Oh, il me mange le cerveau! Là, regardez, je pousse ma manette, j'essaie d'aller à droite, et je ne peux pas y aller. L'asticot me mange le cerveau, me force à aller à gauche.
Par contre, dès qu'il y a de la lumière, il change de côté. Et là, je ne peux plus aller à gauche. Bon, il va falloir que je me débrouille avec cette contrainte-là. Je peux plus aller à gauche, je ne peux qu'avancer. Plus vite ou moins vite, je peux sauter. Ouh, j'aurais peut-être pas dû, mais voilà. Donc, je vais essayer de me débrouiller avec ça pour survivre. Ah, voilà une caisse. Bon, je vais sauter par-dessus, histoire de la repousser de l'autre côté quand je ferai demi-tour. Voilà. Donc, je vous disais, ça me rappelle Idée Noire de Franquin, avec des mécanismes et des pièges horribles. Il y a ça dans le jeu, hein. Il y a, dans la BD, pardon, des mécanismes horribles avec des gars qui se font écrabouiller, des gars qui essayent de s'échapper d'un endroit avec le plafond qui leur tombe dessus et ils se font écrabouiller à la fin, des grues qui prennent vie, qui font peur, etc. Ah là, regardez, je vais sauter sur la caisse. Voilà, comme ça, les bestioles qui sont avides de ce genre de petits asticots m'ont mangé le verre que j'avais dans la tête. Vraiment dégueu. Donc oui, pour en finir avec Idée Noire, c'est vraiment, on retrouve l'esprit d'Idée Noire dans Limbo. Je sais pas s'ils ont lu, si les programmeurs ont lu Limbo, ont lu Idée Noire, mais en tout cas, je trouve qu'il y a vraiment des idées qui se retrouvent, et puis déjà le graphisme se retrouve un peu. Donc je vous recommande Idée Noire de Franquin. C'est très très vieux, hein. Ça date des années 80, mais vraiment, on le trouve en format de poche en plus. Donc moi je l'ai en format de poche et c'est très joli. Mais il vaut mieux l'album complet avec des grandes images. Alors regardez, là, ça bouge ça, bon. Pas grand chose d'autre. Donc on va continuer, on va voir s'il y a autre chose à faire par là-bas. Oh, une bestiole. Donc c'est jamais si on va se faire bouffer ou pas. Bon bah je suis obligé d'y aller, hein, j'ai pas le choix. Ah lui c'est lui qui a peur de moi. Est-ce que je peux le dénicher dans son antre? Non. Je peux monter là. Je peux continuer là-bas. Ah là il y a des tuyaux on dirait. Bon et là-bas à mon avis c'est bloqué, je dois pas pouvoir monter, ouais, c'est beaucoup trop haut pour moi. Il y a un peu d'eau. On dirait qu'il y a un tronc d'arbre, alors je vais essayer de tirer le tronc d'arbre. Voilà, vers le milieu. Comme ça, de là, si j'arrive à faire monter le niveau d'eau là-dedans, je pourrais peut-être sauter de ce côté-là. Et là, est-ce que je peux revenir sur une petite échelle? Oui. Bon, on va tenter, on va essayer comme ça. C'est parti. Et là, il y a une corde. Ok, bon, d'accord, je peux raccorder les tuyaux. Très bien. Donc bon, j'ai déjà joué, hein, je sais ce qu'il faut faire, mais ça, c'est des choses que vous découvrirez au fur et à mesure. Mais c'est des vraies énigmes, c'est-à-dire vous allez passer des heures des fois sur un niveau parce que vous vous demandez ce qu'il faut faire. Là, il faut sauter pour faire jaillir ce truc, la petite bestiole en est friande. Vous avez vu qu'elle est venue bouffer les espèces de petits vers là. Je vais sauter pour la faire sortir. Voilà, je la vois qu'elle est là en bas. Et pendant qu'elle bouffe, hop, je vais me mettre derrière elle. Et comme ça, je peux la faire fuir. Voilà, super! Donc ça, c'est des choses que vous découvrez au fur et à mesure à force d'essayer, de vous tromper, etc. Donc c'est un vrai jeu d'énigmes en fait. Et regardez, ouais, c'est comme un hamster dans sa roue. Donc maintenant, je vais enclencher l'engrenage. On va voir ce que ça fait. Ouh, ça fait du bruit. Oh merde, j'ai pété quelque chose. Ah bah c'est ça qui fait le mauvais temps, d'accord. C'est ça qui choisit la météo, c'est pas du tout Evelyne Delia, hein. C'est le petit bonhomme avec son rouage, d'accord. Et ben maintenant qu'il pleut, je vais peut-être pouvoir remplir. Voilà, ça va se remplir mon bac à trucs là-bas, avec un peu de chance. Donc oui, je vous disais, c'est vraiment des énigmes. Voilà, chaque truc est une énigme. Non, ça se remplit pas. Ah bah oui, parce que j'ai pas raccordé les tuyaux. Voilà. Ah là, ça va se remplir, très bien. Donc chaque petit niveau est une petite énigme. On avance très progressivement, très doucement, à force de se tromper. On essaye, on se trompe, on recommence. Mais c'est pas stressant parce que vraiment. L'apprentissage se fait très très facilement. Allez, hop, 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 hop. Oh oui, c'était juste, mais j'ai réussi. Bon, vous voyez, ça c'est un saut qui nécessite un petit peu de timing, mais pas des masses. C'est pas Prince of Persia sur lequel j'avais galéré il y a pas longtemps, où vraiment le timing est vraiment très très important. Là, Limbo, la plupart du temps, vous n'avez pas de timing, enfin, il y a du timing, mais il n'est pas bien méchant, sauf à la fin, où il y a des trucs absolument terrifiants, notamment, oh là, tiens, de la boue. Ah bah, j'aurais pas dû aller là-dedans. Très bien. Notamment des niveaux où la gravité s'inverse. Et il faut jouer avec la gravité des interrupteurs qui inversent la gravité. Alors ça, c'est vraiment très difficile et il faut un vrai sens du timing pour arriver à s'en sortir vivant. C'est pas toujours facile. Vous voyez l'ambiance qui change d'un niveau à l'autre là. C'est très humide, c'est peut-être dans des égouts, des choses comme ça. Des moments où on arrive dans une ville, il y a de la campagne au début, et tout à l'heure il y a les corbeaux. Enfin, il y a vraiment des ambiances très différentes. Là, je suis en train de bouger une caisse. Voilà, je vais la laisser juste en dessous. Regardez au-dessus, il y a une espèce de truc qui doit pouvoir coulisser. Donc hop, je place bien ma caisse juste en dessous. C'est pas une contrepétrie, enfin je crois pas. Je vais déclencher le levier, hop, pour faire monter le niveau d'eau. Et je vais me dépêcher d'aller bouger le truc au-dessus pour faire grimper la caisse, pour pouvoir grimper dessus. Voilà, comme ça, je ne finirai pas noyé.
Enfin, pas si je, si je rate pas mon saut. Oui, regardez, évidemment, ils m'ont mis des pics au plafond. Si j'avais mis la caisse un peu trop à droite, je me serais mangé les pics. Donc là, il va falloir que je grimpe. C'est vraiment, il faut être super observateur, bien regarder le décor pour voir les dangers qui peuvent recéler. Parfois, le moindre détail peut avoir son importance. Là, par exemple, regardez, je prends une caisse. Regardez, elle est cassée, cette caisse. Je sais pas si vous le voyez, il y a une espèce de trou au milieu de la caisse. Du coup, elle va flotter, mais pas bien longtemps. Vous voyez qu'elle flotte, mais en même temps, elle s'enfonce. Donc, je vais pas attendre d'être tout en haut. Je vais sauter dès que je peux, voilà, avant que la caisse ne s'enfonce définitivement. Vous voyez, elle est en train de couler, là. Si j'avais trop attendu, je me serais noyé, moi aussi. Donc, il y a vraiment des subtilités comme ça qui sont assez... c'est vraiment du raffinement dans la cruauté. C'est des vrais sadiques, les mecs, qui ont conçu ça, parce que vraiment, il y a des pièges terribles, comme celui qu'on a vu tout à l'heure. Ils font exprès de vous induire d'erreur. Je vais dire vous enduire d'erreur. De vous induire en erreur, on dit. Alors là, il y a un ballon. Je vais le faire flotter jusque-là. Quand il va se soulever, je vais attendre qu'il se soulève. Et hop, je vais le bloquer tout de suite. Si je l'avais laissé retomber dans l'eau, c'était mort. Je me serais retrouvé noyé. Donc hop, regardez, je l'ai glissé sous cette caisse en haut à droite. Il est en train de flotter vers la caisse. Et moi, si tout va bien, je vais arriver juste à temps. Oui, mais tout va mal, parce que j'ai raté. J'ai fait retomber. Je vais arriver juste à temps au moment où il va soulever la caisse. Voilà. Et l'eau continue de monter. Si j'avais pas fait tout ça, je me serais noyé. Donc là, je vous le fais pas pour pas que ce soit trop galère, comment dire, de voir les échecs qui permettent de réussir ça. Mais souvent, c'est vraiment, faut se planter 2-3 fois avant de réussir. Mais c'est pas frustrant. Encore une fois, voilà, moi ça me gêne jamais de perdre. Là, chaque fois que vous mourrez, vous apprenez quelque chose qui vous servira à vous sortir de la situation suivante. Là, regardez, il y a une espèce de cube au fond d'une cuve. Est-ce que je peux atteindre l'autre levier? Non, c'est trop haut. Et de l'autre côté, il y a encore une cuve avec encore un bloc. Donc, il va falloir que je manipule les leviers pour faire passer de l'eau dans ces deux cuves. Ouh là, j'ai raté mon saut. Je peux le pousser, ce truc-là? Je peux le tirer un peu, peut-être? Non, c'est trop lourd. J'arrive pas à le porter. Donc, il faut juste que je réussisse mon petit saut. Voilà, pour sortir de cette cuve. Il faut que je fasse attention aux chutes aussi. Là, je me jette un peu dans le vide, mais... Alors, voilà un levier. Hop! Là, j'ai soulevé le bloc de droite. Du coup, l'eau est en train de s'écouler de l'autre côté. Alors là, l'astuce, c'est qu'il faut repousser ce levier tout de suite. Je vous le dis tout de suite parce que j'ai galéré. Je pourrais vous le faire voir, mais on perdra des heures. Et j'ai galéré à bouger les deux leviers pour comprendre l'ordre dans lequel il fallait lever ces deux leviers pour arriver à quelque chose. J'ai fini par comprendre. Donc là, je vous le fais tout de suite, mais encore une fois, c'est des trucs que vous devrez apprendre au fur et à mesure en faisant des essais et en vous trompant. Voilà. Là, j'ai suffisamment de niveau d'eau pour remonter. J'espère que vous aurez oublié ce que je vous ai dit une fois que vous jouerez, histoire de ne pas vous gâcher le plaisir, parce que là, je vous spoil plein d'énigmes en fait, hein, mine de rien. Mais c'est la seule façon de vous montrer le jeu en même temps. Ah, les vers, ça j'aime pas. Ça, c'est les vers qui prennent possession de mon esprit. J'aime pas du tout. Donc, je vais essayer de tirer cette caisse sur le côté, parce qu'elle pourra m'être utile après. Et je vais me glisser sous le verre, mais voilà, regardez, il prend possession de mon corps, il me force à aller à gauche. Regardez la manette, je pousse là, comme je peux vers la droite, je ne peux pas. Je peux juste ralentir sa progression. C'est tout ce que je peux faire. Donc bah, je vais sauter sur la caisse. Si j'avais pas fait ça, je serais tombé dans le vide, évidemment. Et là, hop, de la lumière, donc je repars dans l'autre sens. Mais c'est quand même super glauque comme idée. L'idée d'avoir des petits asticots qui... Alors là, hop, je peux ressauter. Ouais, je peux ressauter, mais... Je peux grimper à l'échelle, je peux monter, descendre. Je ne peux plus aller à gauche, je ne peux aller qu'à droite. Bon, bah, allons à droite, hein. Tant pis pour moi. Je vais descendre. Voilà, pas moyen d'aller à gauche. Le vert, j'obéis au vert. Le vert est mon maître. Oh là, il me force à aller à droite. Jusqu'à ce qu'il voit la lumière et hop, il a peur, il fait demi-tour. C'est vraiment des idées de tordus. Les mecs qui ont trouvé ça, vraiment bravo parce que c'est des génies. Ça rappelle Braid, vraiment Braid. Sauf que Braid était beaucoup plus compliqué. J'ai pas réussi à finir Braid, moi d'ailleurs, avec mon pauvre petit cerveau. Alors que j'ai réussi à finir Limbo. Alors il faut 4 heures normalement à peu près. Bon, pour un mauvais comme moi, il faut plus de temps. J'ai dû mettre 6 heures moi. Parce que des fois, il y a des énigmes, je me suis vraiment pris la tête et j'arrive pas à trouver comment faire. Surtout à la fin quand il s'agit d'inverser la gravité des niveaux. Là, je sais pas quoi faire, dis donc. Je vois pas comment m'en sortir. Ah, un tuyau providentiel qui vient vers moi. Ah bah super. Je vais pouvoir en profiter. Très bien. Bon, après, j'imagine sur le net, il y aura bien des bonnes âmes sur les forums pour vous débloquer des endroits un peu... Oh là là, je suis parti trop tôt. Ouf, ça va, c'est juste. Alors regardez, ça c'est des vers qui sont friands. Voilà, ils sont friands des petits vers, donc ils m'ont libéré de l'asticot. Mais ça fait flipper ces trucs-là. Hein. Au début, on se demande si vous n'allez pas vous faire bouffer par ces trucs-là. Oh là là,
Je cause, mais je vois que l'eau continue à monter, donc je ferais bien de monter en sécurité moi aussi. Est-ce que je peux aller à gauche? Parce qu'il y a des choses à faire à gauche. Regardez ça, je suis presque dans le noir total. Il y a vraiment des moments flippants où vous allez vous retrouver dans le noir total. Et quand vous jouez en temps normal, quand il n'y a pas un gars qui parle tout le temps comme moi, c'est vraiment, vous êtes angoissé tout le temps. Vous savez pas où mettre les pieds, vous avez toujours peur qu'un truc vous tombe sur le coin du museau, ou alors de tomber dans un piège, des pics, des trucs. Enfin, c'est vraiment un jeu très très angoissant, mais c'est vraiment un chef-d'œuvre. Regardez ça, ça fait un peu Londres à l'époque de Jack l'Éventreur. Maintenant, on est passé dans une autre. Oh là, j'ai glissé sur une tuile. C'est la tuile. Donc je recommence tout de suite. Vous allez voir que les checkpoints sont voilà, pas très loin. Je suis au bas de l'échelle, ça va. Au bas de l'échelle, ça me va bien ça. Mais ce qui est fabuleux, voilà, c'est surtout cette ambiance. Je ne connais aucun jeu qui ait vraiment cette ambiance, avec ce côté un peu, voilà, on dirait que c'est crayonné, juste noir et blanc, mais je trouve ça super efficace, vraiment. Ah, allez, une petite gouttière. Vous voyez que là, j'ai quitté un décor un peu, oula, d'égout pour me retrouver dans un truc un peu plus urbain. Ça ne veut pas dire que c'est moins dangereux, bien au contraire. Donc il y a des personnages, il y a des monstres. Alors voilà, là je suis près d'un hôtel. Voilà, là va pas falloir que je m'électrocute. Donc il faut que je saute au bon moment. Ça va pas être facile. Ça c'est le genre de truc que je déteste, sauter au bon moment. Ça n'a jamais été mon fort. Je reste concentré. Non, bah là c'était pas le bon endroit déjà pour sauter. Allez, j'attends mon heure. Hop. Hop, le haut ne s'allume pas, donc je viens sur le haut, hop. Ça fait basculer un truc. Oh oui, très bien. Ça fait tomber, vous voyez la petite barre du thé là, il y a un truc qui est tombé. Alors par contre, il faut que je revienne en arrière, j'ai l'impression. Oh là là, quel cauchemar. Il glisse tout doucement, je sais pas si vous le voyez. Allez hop. Et ben voilà, je me suis électrocuté. Tant pis pour moi. J'aurais peut-être pu tenter de tomber du haut directement. Tomber du haut, tomber de haut. Hop. 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 Voilà, c'était pas trop mal. Ah super, j'ai survécu à la chute, donc c'était pas la peine de m'emmerder à essayer de repasser de l'autre côté. Hop, je vais me balancer. Et là j'aperçois un interrupteur. Je vais sauter peut-être pour l'actionner. Ah super. Bon, j'ai réussi à éteindre le E. C'est pas trop mal. Ah bah j'ai tout éteint, super. Ah, je suis rassuré parce que je me voyais pas recommencer. J'ai eu du bol là sur ce coup-là. Je me voyais pas recommencer. En général, c'est vraiment un jeu sympa qui vous laisse vraiment vous tromper et recommencer sans que ça pose trop de problèmes. Donc ça, moi j'apprécie ce genre de truc. J'aime pas être stressé, j'aime pas voilà, quand faut tout faire vite et tout, c'est compliqué. Ça me stresse en général. Ouh là là. J'ai failli choir du L. Oh, voilà, j'ai franchi l'hôtel et je vais me retrouver dans un décor de ville. Qu'est-ce que je fais? Bon bah il n'y a qu'une seule solution, il faut y aller pour savoir. Alors ça, qu'est-ce que c'est? On dirait que je suis sur une sorte de verrière. Oh là là, c'est un peu fragile, j'aurais pas dû sauter dessus comme un gros bourrin. Et là, ah oui, ça c'est des espèces de petits chariots avec une échelle au bout. Donc je peux le bouger, je peux grimper, mais je ne peux pas aller plus loin. Alors, est-ce que je peux pousser ce chariot et grimper dessus, et peut-être grimper tout en haut avec l'élan, je peux peut-être faire quelque chose. Je vais sauter sur la verrière. Yes, ça a pété la verrière. Oh là là, j'aurais dû sauter juste après. Et voilà, c'est en tombant qu'on devient tomberon. Comme on dit chez nous. Bon bah je vais le refaire, il faudra juste que je pense à sauter juste après. Voilà comment on avance dans ce jeu. On avance en se faisant mal. Mais après tout, pourquoi pas, c'est bien, hein. Je trouve c'est bien, vraiment bien. Attention. Hop. La verrière, hop. Ça m'a l'air un peu électrifié, j'aurais peut-être pas dû. Là-bas, j'aperçois un bout de truc. Je vais descendre avec ça. Je peux remonter le long de la corde, on ne sait jamais ce qui va m'arriver en bas, donc je préfère être prudent. Non, ça va, c'était tranquille. Bon, on va aller voir par là ce qui se passe.
Oh là là, il y a un saut. Il y a des sauts en hauteur. Je sens que je vais me prendre ça sur la tronche. Vite, 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 vite. Demi-tour. Ça sentait le traquenard. Hein. Voilà, tout est tombé. Et là, à gauche, avec une flèche qui monte, on m'indique bien la sortie. Sauf qu'évidemment, ce serait trop simple. C'est beaucoup trop haut. Bon, bah on va aller partir de l'autre côté. On va voir si on peut s'en sortir. Donc vraiment, j'ai trouvé ce jeu fabuleux. Pas prise de tête. Encore une fois, je dis c'est déprimant, je rigole. Hein. C'est surtout super prenant. C'est-à-dire, quand vous commencez, c'est très difficile de s'arrêter. C'est très très difficile d'arrêter, d'éteindre la console. Vous avez toujours envie de faire un niveau de plus et de continuer. Oh là là, j'ai été transformé en zombie à verre. Et pour le moment, je vais à gauche sans rien pouvoir y faire. Ah, un ray de lumière, ça va me permettre de faire demi-tour. Bah, c'est super. On peut faire des allers-retours pour rien. Saleté d'asticots. Et on va voir où ça va me mener, ce truc. Donc voilà, j'ai l'impression d'être un zombie. Mais c'est pas grave. Allez, encore quelques secondes après, je vais vous dire au revoir. J'espère que vous aurez apprécié Limbo autant que moi. Encore un petit jeu pas cher. Vous savez que c'est vraiment, j'adore ça, moi. Encore un petit jeu pas cher et vraiment fascinant. Je vous le recommande. Il y a une démo gratos sur le Xbox Live. Pour y aller, il y a les 5 premiers niveaux gratos. Donc faites-vous plaisir, essayez-le. Il y a de fortes chances que ça vous plaise, à mon avis. Allez, je vous dis au revoir. Au revoir, petits amis de No Life. C'était le chez Marcus le plus bizarre de l'année. À bientôt.